Certaines personnes semblent porter une aura d'exclusivité, le sentiment de ne pas appartenir à la foule. Ce sont les élus, ceux qui, en raison de leur spiritualité unique, ont tendance à éviter d'être entourés de beaucoup de monde. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de supériorité, mais de compréhension profonde que votre voyage spirituel nécessite un espace plus réservé. Pour ces élus, être entouré d'un grand nombre de personnes peut être accablant, comme si leur énergie était constamment épuisée. L'élu comprend que sa mission dans ce monde est particulière, nécessitant des moments de solitude pour réfléchir, méditer et se connecter avec Dieu. Mais que signifie exactement être un élu? Pensez à un bijou rare qui, contrairement aux pierres communes, n'est pas destiné à être montré à tout le monde. Sa beauté et sa valeur résident dans sa signification spirituelle, et il est réservé à ceux qui l'apprécient vraiment. De la même manière, les élus comprennent que leur voyage ne doit pas être vécu dans la superficialité des masses. Ils se rendent compte que pour protéger leur spiritualité et rester concentrés sur leur objectif, il est nécessaire de sélectionner soigneusement leurs compagnons, en privilégiant la qualité des relations plutôt que la quantité. Et si vous, chers lecteurs, vous sentez mal à l'aise dans les grands groupes ou préférez la compagnie de quelques-uns, vous pouvez également faire partie de ce groupe choisi. C'est une sensation étrange, n'est-ce pas? Comme si le bruit ambiant étouffe votre connexion avec le divin. Cet inconfort n'est cependant pas une faiblesse, mais le signe que quelque chose de plus grand vous attend. C'est la première étape pour comprendre que, comme un aigle solitaire, vous avez été créé pour des hauteurs que peu de gens atteignent. Et en parlant d'envol, la prochaine étape de ce voyage consiste à comprendre pourquoi cette sensibilité spirituelle est si prononcée. Dolores Cannon, auteur et hypnothérapeute renommé, offre une perspective intrigante sur la nature de l'élu. D'après leurs recherches et leur expérience, ces personnes ne sont pas communes, ils portent une mission spécifique et profonde. Dolores révèle que, souvent, les élus ressentent une déconnexion avec le monde qui les entoure, comme s'ils n'avaient pas leur place ici. Cela se produit parce que, spirituellement, ils ont une compréhension et une sensibilité qui transcendent les préoccupations du monde. La vision de Dolores est claire, les élus ont été mis au monde dans un but qui va au-delà du matériel, et pour remplir cette mission, ils doivent être en phase avec leur spiritualité. Cette perception n'est pas seulement une théorie, mais quelque chose que Dolores a observé à plusieurs reprises lors de ses séances d'hypnose. Beaucoup de personnes sélectionnées font état d'expériences de vie antérieure ou de liens avec d'autres dimensions, ce qui explique ce sentiment de déplacement dans le présent. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Dolores, il est clair que le chemin des élus est semé d'embûches, mais aussi d'une immense responsabilité spirituelle. En comprenant ces idées, les élus peuvent commencer à accepter leur unicité, en reconnaissant que leur sensibilité et leurs expériences ne sont pas des défauts, mais plutôt le signe d'un voyage spirituel que peu de gens comprennent. Ceux qui s'identifient aux idées de Dolores Cannon peuvent se sentir encouragés à explorer davantage leur potentiel spirituel. Une bonne façon de commencer est de lire ses œuvres, telles que « Les Gardiens » et « La connexion avec le pouvoir du subconscient ». Ces livres offrent non seulement une compréhension profonde de la mission des élus, mais aussi des outils pratiques pour vous connecter à votre objectif spirituel. Et en parcourant ces lectures, il est intéressant de constater comment cette sensibilité spirituelle se manifeste de manière surprenante, amenant les élus à réaliser que leurs émotions et leurs perceptions sont, en fait, le reflet de quelque chose de bien plus grand. Les élus portent en eux une sensibilité spirituelle qui est à la fois une bénédiction et un défi. Cette sensibilité devient évidente dans les interactions quotidiennes, où même les signaux les plus subtils peuvent être ressentis intensément. Pour les élus, être entouré de grands groupes ou de foules peut être une expérience épuisante, car ils absorbent les énergies environnantes comme une éponge. C'est comme si vos sens étaient en alerte constante, remarquant des nuances qui passent inaperçues pour la plupart. Cette acuité spirituelle leur permet de détecter les vibrations et les intentions, bonnes ou mauvaises, avant même que les mots ne soient prononcés. Ce niveau de sensibilité n'est pas facile à gérer. Imaginez-vous entrer dans une pièce pleine de monde et ressentir instantanément le poids des émotions et des pensées suspendues dans l'air. C'est comme si le monde entier criait à vos oreilles, même si de l'extérieur tout semble normal. Pour les personnes choisies, cette expérience peut être bouleversante et les amène souvent à chercher refuge dans des environnements plus calmes et plus contrôlés. Comprendre cette dynamique est crucial pour les élus, car en reconnaissant leur propre sensibilité, ils peuvent prendre des mesures pour protéger leur spiritualité et préserver leur énergie. Pour ceux qui se trouvent dans cette situation,
il est essentiel de créer un espace d'équilibre dans leur vie. Ceci peut être réalisé grâce à des pratiques telles que la méditation, le silence contemplatif ou la prière, qui aident à calmer l'esprit et à restaurer l'énergie spirituelle. De plus, les élus peuvent trouver du réconfort dans des groupes plus petits et dans des relations profondes, où la connexion est authentique et stimulante. En comprenant et en honorant cette sensibilité, les élus peuvent poursuivre leur cheminement spirituel sans se sentir dépassés par le monde qui les entoure. Et en parlant d'énergie, la manière dont les élus interagissent avec le monde extérieur est cruciale pour leur bien-être, comme nous le verrons ci-dessous. Les élus opèrent dans une dynamique énergétique très différente de la plupart des gens. Ils sont porteurs d'une énergie à la fois puissante et délicate, et cela affecte directement la façon dont ils interagissent avec le monde qui les entoure. Dans des environnements très fréquentés, cette énergie peut facilement être drainée ou influencée par les vibrations des autres. C'est comme si le champ énergétique des élus était une antenne, captant et amplifiant les énergies environnantes, qu'elles soient positives ou négatives. Par conséquent, il est courant que les personnes choisies se sentent épuisées après avoir été dans de grands groupes, ayant besoin d'un temps de récupération pour recharger leur énergie. Cette dynamique énergétique explique aussi pourquoi les élus préfèrent des environnements plus calmes et des relations plus intimes. Lorsqu'ils sont entourés de quelques personnes qui vibrent à la même fréquence spirituelle, ils sentent que leur énergie est préservée et même renforcée. Mais lorsqu'ils sont dans la foule, la cacophonie des différentes énergies peut les déstabiliser, les faisant se sentir déconnectés de leur propre essence. Pour les élus, comprendre cette interaction énergétique est vital pour maintenir l'équilibre et poursuivre pleinement et efficacement votre cheminement spirituel. Un moyen pratique de gérer cette dynamique consiste à développer des pratiques qui contribuent à protéger et à renforcer le domaine énergétique. Des techniques telles que la visualisation de boucliers lumineux, l'utilisation de cristaux protecteurs ou même des bains aux herbes peuvent être extrêmement utiles. De plus, apprendre à dire « non » à des situations qui peuvent être épuisantes sur le plan énergétique est une étape importante. En maîtrisant ces pratiques, les élus peuvent parcourir le monde sans se sentir dépassés, en restant connectés à leur spiritualité et protégés des influences extérieures. Et ce besoin de préserver l'énergie est précisément ce qui les pousse à rechercher des moments de solitude, dont nous parlerons ci-dessous. Pour les élus, la solitude n'est pas un fardeau, mais une nécessité intentionnelle pour garder leur spiritualité vive et leur objectif clair. Être seul ou en petit cercle leur permet d'entrer dans un état de réflexion profonde, où ils peuvent entendre clairement la voix de Dieu et mieux comprendre le chemin qu'ils doivent suivre. Contrairement à la majorité, qui peut considérer la solitude comme quelque chose de négatif, les élus la valorisent comme un espace sacré où ils trouvent la paix et le discernement nécessaires à leur vie. C'est dans ce silence qu'ils se connectent plus profondément à leur mission spirituelle et rechargent leur énergie pour affronter le monde extérieur. Cette recherche de solitude est souvent mal comprise par les autres, qui peuvent y voir une tentative de s'isoler ou d'éviter les relations. Cependant, les élus savent que ce temps seul est essentiel pour maintenir leur équilibre intérieur et poursuivre leur chemin avec clarté. Un exemple pratique en est la routine matinale de nombreux élus, qui comprend des moments de méditation, de lecture de textes sacrés ou simplement de contemplation silencieuse. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels quotidiens, mais des moments cruciaux où l'élu renouvelle sa connexion avec Dieu et renforce sa spiritualité. À mesure que les élus acceptent et honorent ce besoin de solitude, ils commencent à réaliser à quel point cela renforce leur capacité à servir le monde. En se retirant dans cet espace de calme, ils se préparent à affronter les défis de la vie d'une manière plus centrée et spirituelle. Et c'est précisément dans cette solitude qu'ils découvrent de nouvelles façons de se connecter à leur objectif, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de leur mission. En parlant de but, cette quête d'être seul est également liée à une compréhension plus profonde de la façon dont la vibration énergétique de l'élu interagit avec le monde, ce que nous explorerons dans le prochain sujet. Les élus opèrent sur une fréquence vibratoire qui est souvent désaccordée avec la plupart des gens. Cela signifie que votre énergie, plus élevée et plus en phase avec le spirituel, peut entrer en conflit avec les énergies plus denses que l'on retrouve dans les grands groupes. Pour les élus, cette différence de fréquence est à la fois une bénédiction et un défi. D'une part, ils sont capables d'accéder à des niveaux plus profonds de compréhension et d'intuition spirituelle qui sont hors de portée de la plupart. D'un autre côté, cette vibration élevée peut les rendre susceptibles de ressentir un inconfort, voire un épuisement, lorsqu'ils sont entourés d'énergies qui ne résonnent pas avec les leurs. Cette déconnexion énergétique peut se manifester de plusieurs manières,
depuis un sentiment de gêne dans des environnements surpeuplés jusqu'à un besoin urgent de s'éloigner pour se ressourcer. C'est comme si les élus étaient branchés sur une autre station de radio, où la musique qu'ils diffusent est plus douce, plus forte, tandis que le monde qui les entoure résonne sur une fréquence plus bruyante et plus chaotique. Pour relever ce défi, les élus doivent être très sélectifs quant à l'endroit où ils investissent leur temps et leur énergie, en choisissant soigneusement les environnements et les personnes avec lesquelles ils interagissent pour maintenir leur vibration élevée. Ceux qui comprennent cette réalité peuvent prendre des mesures pratiques pour préserver leur haute fréquence vibratoire. Des pratiques telles que l'ancrage, où l'élu se connecte à la terre pieds nus, ou l'utilisation de sons et de mantras qui élèvent les vibrations personnelles, sont extrêmement efficaces. De plus, maintenir un environnement familial qui résonne avec cette énergie accrue avec des plantes, des cristaux ou même de la musique relaxante peut aider à maintenir cette fréquence. En acceptant ce besoin de vibrer à une fréquence différente, les élus protègent non seulement leur énergie, mais créent également un espace où leur objectif peut s'épanouir avec clarté. Et en parlant de but, ce voyage vibratoire est étroitement lié au travail interne que les élus doivent effectuer, ce dont nous parlerons ensuite. Le chemin des élus est profondément enraciné dans un travail intérieur, un processus continu de découverte de soi et de croissance spirituelle. Pour les élus, ce voyage intérieur est essentiel, car c'est à travers lui qu'ils peuvent comprendre leur vraie nature et le but que Dieu leur a réservé. En s'engageant dans ce travail intérieur, ils explorent les couches les plus profondes de leur psychisme et de leur spiritualité, affrontant leurs peurs, surmontant les blocages et découvrant la force qui réside en leur âme. Ce processus, souvent solitaire et stimulant, est ce qui permet aux élus de s'aligner sur leur destin spirituel et de réaliser pleinement leur mission sur Terre. Le travail intérieur peut prendre de nombreuses formes, de la méditation profonde à l'introspection guidée par des textes sacrés ou la pratique de la tenue d'un journal. Pour de nombreux élus, ce processus revient à explorer des territoires inconnus en eux-mêmes, où chaque découverte apporte une nouvelle compréhension et une clarté spirituelle. En affrontant leurs ombres et en illuminant leurs qualités les plus divines, les élus trouvent la paix et la force nécessaires pour affronter les défis extérieurs. Ils savent que le travail intérieur n'est pas une fin en soi, mais un moyen de se connecter plus profondément à Dieu et à leur objectif spirituel. Ce voyage de découverte de soi prépare également les élus à faire face aux influences négatives qui peuvent survenir dans leur vie. En renforçant leurs fondements spirituels et émotionnels, ils deviennent moins sensibles aux tentations et aux distractions du monde extérieur. Tout se passe comme si, en travaillant sur eux-mêmes, les élus construisaient une forteresse intérieure, protégeant leur spiritualité et permettant à leur lumière de briller davantage. Et à mesure que ce travail intérieur progresse, ils deviennent plus équipés pour éviter les influences négatives qui pourraient les détourner de leur chemin spirituel, ce que nous explorerons plus en détail dans le prochain sujet. Pour les élus, se protéger des influences négatives est une partie cruciale de leur cheminement spirituel. Ces individus ont une sensibilité qui les rend particulièrement vulnérables aux énergies et aux personnes qui ne sont pas alignées avec leur dessein divin. Les influences négatives peuvent prendre de nombreuses formes, depuis des environnements remplis de tensions jusqu'à des relations toxiques qui drainent votre énergie. Par conséquent, pour maintenir votre intégrité spirituelle et émotionnelle, il est essentiel que les personnes choisies établissent des limites claires et des pratiques de protection. Ce processus de défense ne consiste pas seulement à éviter ce qui est nuisible, mais aussi à créer un espace où la spiritualité peut prospérer sans interruption. Un moyen pratique de vous protéger de ces influences consiste à utiliser des techniques de nettoyage énergétique, telles que les bains de sel, qui aident à éliminer l'énergie négative accumulée. De plus, il est essentiel d'établir des limites saines avec les personnes qui ne respectent pas votre espace spirituel. Cela peut impliquer de limiter le temps passé dans des environnements où vous vous sentez épuisé ou même de choisir soigneusement vos interactions sociales pour vous assurer d'être entouré de personnes qui augmentent votre énergie plutôt que de la diminuer. Les élus trouvent souvent réconfort et sécurité dans des pratiques quotidiennes qui renforcent leur protection spirituelle, contribuant ainsi à garder leur mission claire et intacte. Adopter ces pratiques protectrices permet aux élus de garder leur énergie pure et concentrée, alignée avec leur objectif spirituel. Cela ne signifie pas vous isoler complètement du monde, mais plutôt créer un environnement où votre spiritualité peut s'épanouir sans être compromise. C'est une façon de garantir que face aux défis extérieurs, ils restent fermes dans leur lien avec Dieu et leur chemin. Et cette protection est essentielle pour garantir que la connexion avec les royaumes supérieurs, essentielle à votre mission, ne soit pas interrompue, ce que nous aborderons ensuite. Pour les élus,
Maintenir un lien fort avec les royaumes supérieurs ou la direction divine est essentiel pour accomplir leur mission spirituelle. Ce lien avec les sphères supérieures guide non seulement leurs actions, mais permet également de mieux comprendre le but pour lequel ils ont été envoyés sur Terre. La connexion avec Dieu et ses royaumes supérieurs est comme une boussole spirituelle, guidant les élus à travers les défis et les opportunités qui se présentent dans leur vie. Cette connexion nécessite des moments de calme et d'introspection, où la communication avec le divin peut être claire et directe. Une pratique courante parmi les élus pour renforcer cette connexion est la méditation profonde, qui leur permet de ressentir la présence de Dieu et de recevoir des conseils directement des royaumes supérieurs. De plus, tenir un journal spirituel peut être un moyen efficace d'enregistrer et de réfléchir aux messages et aux idées reçues pendant ces moments de connexion. La lecture de textes sacrés et la pratique de la prière contribuent également à maintenir ce lien fort, servant de pont entre les mondes matériels et spirituels. Maintenir ce lien n'est pas seulement une pratique personnelle, mais un moyen de garantir que les personnes choisies sont toujours en phase avec leur objectif le plus élevé. En entretenant cette relation avec les royaumes supérieurs, ils trouvent la force de surmonter l'adversité et la clarté nécessaires pour suivre leur chemin spirituel avec confiance. Cet alignement avec le divin renforce non seulement leur mission, mais les prépare également à agir comme canaux de lumière et de guidance pour les autres. Et à mesure qu'ils renforcent ce lien, ils apprennent également à sélectionner des relations qui soutiennent plutôt que détournent l'attention de leur voyage spirituel, un aspect crucial que nous aborderons ensuite. Les élus sont souvent confrontés à la nécessité d'être sélectifs quant à leurs relations, ce qui est essentiel au maintien de leur intégrité spirituelle. Ils comprennent que les personnes qui les entourent ont un impact profond sur leur énergie et leur mission. Des relations saines alignées sur votre objectif spirituel offrent non seulement un soutien, mais aident également à élever et à maintenir la vibration personnelle des personnes choisies. En revanche, les relations qui ne correspondent pas à votre cheminement spirituel peuvent créer des distractions et des défis qui détournent votre attention et compromettent votre cheminement. Cette sélectivité dans les relations peut être comparée au choix minutieux des ingrédients d'une recette spéciale. Tout comme vous choisiriez uniquement les meilleurs ingrédients pour assurer le succès du plat, les personnes choisies doivent sélectionner soigneusement leurs compagnons pour s'assurer que leur énergie et leurs objectifs ne sont pas compromis. Cela ne signifie pas exclure tous ceux qui ne partagent pas vos convictions, mais plutôt être conscient de l'endroit où investir votre temps et votre énergie. Les relations qui offrent un amour inconditionnel, un soutien spirituel et une compréhension sont de véritables trésors pour les élus. Pour les élus, établir et entretenir ces relations positives est un moyen de renforcer leur propre cheminement spirituel. Cela peut inclure la recherche de communautés partageant les mêmes valeurs ou la recherche de mentors qui peuvent offrir des conseils et de l'inspiration. En vous entourant de personnes qui respectent et soutiennent votre mission, les personnes choisies créent un environnement dans lequel elles peuvent grandir et prospérer spirituellement. Et en entretenant soigneusement ces relations, ils veillent à ce que leur marche spirituelle soit soutenue et enrichie, leur permettant ainsi de réaliser pleinement leur dessein divin.